siwaru hamdana kaliran jadidan jara takdiru bamtawa darajuji yowaatowa dow soro fasle sara makkata ha yehde ba mukhtaru moom ni mu mel si Alaji Malick seen relation ni mu mel li ko Alaji Malick defal li ko fu ko Alaji Malick jële mu ne su yàlla ba su penc taxawoon yàlla taxaw Alaji Malick taxaw yàlla woo Seydou ne ko demal duggi àjjana Alaji Malick ne ko Seydou safara laa bëgg nga dem dina wax yàlla sa teraanga jërëjëf mais damay dem fu sama sëriñ wax laa jëm donc kooku lu fort la diggante bi Alaji Malick ku wóolu woon Thierno Seydou Nourou la ñu am na xasida bu Alaji sëriñ Abdou wax mu ne bu Thierno Seydou ñëwee si këram dafa jël yëpp jox ko bi muy génn àdduna tamit dafa jël loxo njabootam yëpp teg ko si loxo Thierno ne ko yow laa leen dénk du ma ko laaj kenn bi mu ñëwee fekk Alaji Malick ngoon bi muy génn àdduna le lendemain dafa ñëw mu ne koy wax kii kan la ñu ne ko Seydou la mu ne Seydou jërëjëf jazakallahu anna xayran jërëjëf su ñëpp meloon ni yow dara du yàqu donc kooku sëriñam gërëm na ko moo tax moom mu ne mënul fàtte Alaji Malick moo tax li mu nekk fii si Dakar nee na du woote sëriñ du woote gàmmu du woote ziyaara du woote dara lu Alaji Malick woote rek fa lay jëm wuy ci donc moom du moom moo commencé gàmmu fii du moom moo commencé xadara fii du moom yëpp du ko nanguwu ko woon donc Thierno Mountakha doomam bi mu indi kooku moo commencé fii xadara moo commencé gàmmu moom yëpp mu ne ko nag du ma la tere mais man du ma commencé dara Tiwaawan rek laay gàmmu ci donc kooku Thierno Seydou mooy Thierno Seydou bugul gêner Alaji Malick si dara. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre à travers la télévision Amani. Comme vous l'avez deviné, nous allons parler aujourd'hui de Thierno Seydou Nourou Tall. Et ces mots de l'imam de la mosquée omarienne Thierno Seydou Nourou Tall qui parle de son homonyme illustrent parfaitement les qualités du grand Thierno Seydou Nourou Tall qu'on célèbre à partir de ce 23 janvier à travers la ziara qui lui est dédiée et dont c'est la 40e édition cette année. Thierno Seydou Nourou Tall Rabiyallahu Ta'ala Anhu occupait un rang de choix, illustre dignitaire dans la voie et fervent propagateur de la confrérie en tant que descendant et successeur de l'Hadji Omar Foutiyou Tall. Sa relation avec un autre cher, propagateur également de la confrérie, va marquer de son sceau l'histoire de la Tidjaniya au Sénégal, Seydi Hadj Malick Sy, le saint de Tivaouane. Une relation magnifiée par les descendants de Thierno Seydou Nourou qui en ont fait avec sa famille les parrains de cette 40e édition. Mais au-delà du spirituel, Thierno Seydou Nourou Tall, c'était aussi une dimension sociale exceptionnelle. On atteste les rôles qu'il a eu à jouer dans le devenir du Sénégal avant et après les indépendances, entre les communautés et dans l'équilibre même de la nation. C'est de cet homme multidimensionnel dont nous allons parler à travers ses différents aspects, moral, spirituel, politico-social. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau 3 personnes. Dr Hawa Bokarli Tall, sociologue, environnementaliste, chercheur associé à l'Institut d'études féministes et du genre de l'Université d'Ottawa au Canada et expert en genre et auteur. Pour préciser. Bonjour, Madame Tall. Bonjour, Madame Ndiaye. Merci beaucoup d'appuyer sur le sur le re. Tout à fait. Merci de l'invitation aussi. Voilà, merci d'avoir répondu à cette invitation. Nous avons également M. Cheikh Oumar Sy, ancien député que les Sénégalais connaissent bien, et par ailleurs président de l'Observatoire des indicateurs de développement économique en Afrique OCDEA, et également membre du comité d'organisation avec Ahbab. C'est bien ça. Ahbab, donc de la famille omarienne. Monsieur Sy, bonjour. Bonjour, Madame Diouf, et merci pour l'invitation. Merci surtout de vouloir aujourd'hui partager avec vos téléspectateurs et téléspectatrices l'héritage omarien à travers aujourd'hui la célébration de Thierno Seydou Nourou Tall, les 40 ans de sa disparition. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous avons également à notre gauche quelqu'un également que les Sénégalais connaissent bien, M. Amadou Tidiane Wane, ancien ministre de la Culture, ancien ambassadeur du Sénégal au Canada, mais aussi chroniqueur et qui s'exprime sur certains faits de société très importants. M. Wane, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. C'est à nous de vous remercier pour l'honneur que vous nous faites sur un sujet aussi important qui nous tient à cœur et qui est d'une actualité pressante pour le Sénégal. Tout à fait. Et nous allons en parler tout à l'heure beaucoup plus en détail avec le programme de la Ziara, avec bien sûr Cheikh Oumar Sy. Mais nous allons donner l'honneur aux dames avec Dr Hawa Bokarli Tall. Donc,
Quand vous entendez l'imam Thierno Seydou Nourou décrire en ces termes ces relations entre Thierno Seydou Nourou et El Hadji Malick Sy, est-ce que pour vous, ça campe un peu les qualités d'un homme de Dieu qui était une icône, qui était un modèle pour la communauté? Thierno Seydou Nourou Tall, Mam Seydou, comme nous l'appelions affectueusement, est un homme multidimensionnel. C'est un homme qui a joué un rôle capital au niveau religieux, au niveau spirituel, au niveau social et même politique. Et vous avez parlé de ses liens avec Haj Malik, peut-être Cheikh Omar et son Excellence seront mieux à même de parler de cette dimension. Moi, je vous dirais simplement qu'au moment où Cheikh Omar Al-Foutiyou sortait de la vie, rentrer, comme disent les Français, ses adversaires, dans les falaises de Bandiagara, c'est à ce moment que Thierno Seydou Nourou Tall naissait sur le même territoire, c'est-à-dire sur le territoire malien. Et il a eu une longue vie, certainement comme vous allez en parler. C'est comme s'il avait une mission. Tout à fait. Une mission non pas au Mali, non pas au Sénégal, mais dans l'empire omarien qui correspond aujourd'hui au pays de la CEDEAO. Il a joué un rôle dans la paix, dans l'entente cordiale, comme modèle. Et aujourd'hui, quand on dit que la 40e édition de la Ziara, le sujet, le thème, c'est les déviances sociales, et aussi d'étudier cette situation qui devient de plus en plus dramatique à l'aune du Coran, mais à l'aune de la vie et de l'exemple de Thierno Seydou Nourou Tall. Je pense que c'est un grand pas que nous allons faire pour la société africaine et ouest-africaine en particulier, Tijane en particulier. Tout à fait. Excellence, tout à l'heure dans mon introduction, j'ai dit qu'il y a des moments où vous étiez chroniqueur. C'est vrai qu'on ne voit plus vos chroniques, certaines les réclament. Par rapport à cet événement important, si aujourd'hui vous deviez faire une chronique, quels sont les différents aspects que vous ressortirez sur Thierno Seydou Nourou? Je vous remercie. L'aspect essentiel que je ferai ressortir chez Thierno Seydou, c'est que Thierno Seydou en lui-même représente l'intégration africaine telle que nous en rêvons. De par sa racine, il est au croisement des familles les plus prestigieuses, à la fois du Nigeria, du Mali, du Sénégal, un peu de la Guinée, descendant de rois, descendant de prestigieux guides politiques, descendant de sachants, pour faire un clin d'œil à nos connaissances traditionnelles africaines. Le tout qu'il a fécondé dans sa personnalité, et comme le dit si bien Hawa, il est comme un continuateur de Cheikh Omar Al-Foutiyou Tall, lui, non pas par la guerre, par les armes, mais par la guerre, par son engagement et par le savoir. Et je pense que mieux que tout autre personnage, il incarne aujourd'hui, au moment où nous parlons de monnaie commune au niveau de la CEDEAO, une figure emblématique de ce que l'Afrique est. Une Afrique sans frontières et sans couture. En tout cas au niveau de notre sous-région. Et c'est sous cet angle-là que peut-être son modèle peut être présenté en viatique aux générations actuelles et à venir. Tout à fait. Voilà. Et je me tourne vers Cheikh Oumar Sy. On ne peut pas parler de Thierno Seydou Nourou sans évoquer sa relation particulière avec El Hadji Malick Sy. Cette 40e édition, pour cette 40e édition, vous avez décidé, parce que vous êtes membre du comité d'organisation, de le parrainer de Seydi Hadji Malick et de ses descendants. En fait, la question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi avoir attendu 40 ans pour le faire, si on sait que c'est quelqu'un qui a beaucoup impacté dans la vie de Thierno Seydou Nourou? Oui, merci beaucoup. Vous savez, comme vous l'avez dit, nous avions décidé, le comité, de parrainer cette 40e édition à la famille de El Hadji Malick et ses descendants.
c'est parce que même le chiffre 40 est quand même symbolique. Donc on ne peut pas dire que c'est les 40e jours, mais quand même 40 ans après, c'est toute une œuvre qu'on est en train de revisiter et c'est très très symbolique. Les 40 ans aussi tombent avec les 40 ans même de l'organisation de Ahbab Cheikh Omar, qui fête aussi ses 40 ans. Et vous pouvez nous dire un peu Ahbab Cheikh Omar en parenthèse? Ahbab Cheikh Omar, c'est l'organisation qui a été mise sur pied après le décès de Thierno Seydou Nourou par Thierno Mountaga. Pour voir un peu, parce que Thierno Mountaga, au début, ne voulait même pas faire de ziyara. C'est Seigne Abdul Aziz qui lui a imposé de faire la ziyara de Thierno Seydou. Vu ses relations lui propres avec Thierno Seydou, Dabar avait des relations très poussées avec Thierno Seydou. Thierno Seydou était même son protecteur, carrément, et même l'a beaucoup initié sur la voie avant qu'il ne soit khalife. Et c'est pour ça qu'on a choisi vraiment la famille d'El Hadj Omar. On ne peut pas parler d'El Hadj Omar, de Thierno Seydou Nourou sans parler d'El Hadj Malick. On ne peut pas parler d'El Hadj Malick sans parler de Cheikh Omar Foutiyou. El Hadj Malick, beaucoup oublient ça, El Hadj Malick est de Gaïa et il est Halpulaar. C'est ce que beaucoup de gens oublient aussi. Effectivement. Voilà, il est Fouta. Il parle bien. La racine. Donc ça, c'est déjà... les relations familiales étaient déjà très poussées. Je ne parle même pas de ce que Cheikh Omar a fait comme prédiction pour El Hadj Malick, parce que les gens oublient aussi que le terme Tiwawon est un terme pulaar qui vient de Siwawonde, n'est pas encore, parce que le propriétaire de Tiwawon n'était pas encore venu, c'était El Hadj Malick. Et ça, c'est Cheikh Omar Foutiyou qui l'a prédit. Mais si on revient aux relations de Thierno Seydou et d'El Hadj Malick, ils se sont rencontrés à Saint-Louis. Thierno Seydou avait fini ses études avec Thierno Amadou Mokhtar Sakho de Boké, qui l'a vraiment instruit sur la voie et qui l'a bien préparé. Après qu'il ait quitté le Mali pour revenir rejoindre Amadou Mountaga, le père de Thierno Mountaga, il a fait ses parcours, son initiation ici, et à la fin, ils se sont rencontrés à Saint-Louis. Et dès qu'il a rencontré El Hadj Malick, il a su que, bon, ça vraiment, c'est pas des voies vraiment mystique, que c'était son maître spirituel. Et vraiment, à ce moment-là, El Hadj Malick l'a adopté. Et l'a fait presque son fils aîné de la famille d'El Hadj Malick. Parce que toutes les décisions qui se faisaient à Tivaouane passaient forcément par Thierno Seydou Nourou Tall. Et même que quand El Hadj Malick, radiallahu anhu, quand il aux dernières heures de sa vie, il a appelé toute la famille, Seigne Babacar, Seigne Mansour, le fils aîné, il a appelé Seigne Abdou, tous, il leur a dit qu'aujourd'hui je vous confie à Thierno Seydou Nourou. Il a dit à Thierno Seydou Nourou, je te confie mes enfants. Il y avait même à un moment, certains disaient qu'il voulait que Thierno Seydou devienne khalife. Il lui a dit, moi je ne peux pas être khalife chez mon père et khalife dans ta famille. Donc le khalifat va être installé ici à Tivaouane. Et donc, vu ces relations poussées, Thierno Seydou est même allé jusqu'à dire que si je meurs, je vais demander où se trouve Thierno El Hadj Malick, et là où il se trouve, même si c'est en enfer, je vais le rejoindre. Ça veut dire que les rapports, voilà, l'imam, ça montre. Donc nous, on ne peut pas dissocier la famille d'El Hadj Malick avec la famille de Thierno Seydou, de Cheikh Omar Foutiyou. Maintenant, la dimension même de Thierno Seydou Nourou Tall, comme professeur l'a dit, multidimensionnelle, mais aussi, comme il a dit, de par sa lignée, l'imposer dans le contexte à ce moment africain comme l'un des dénominateurs communs pour la stabilité de l'Afrique. Et il a joué pleinement dans un sens où, stratégiquement, avec beaucoup de vision, il a quitté le Mali pour venir s'installer dans le centre, au cœur des décisions, c'est-à-dire Dakar, à un moment la capitale de l'AOF. Tout à fait, tout à fait. Et en parlant de leurs relations, puisque c'est le thème de cette année, on ne peut pas ne pas en parler de manière approfondie. C'est quand même assez particulier parce que quand on voit les familles maraboutiques, les familles religieuses, elles sont généralement jalouses de leur leadership, de leur autorité. Mais quand on voit Tivaouane et la famille de la famille Tall, c'est de la courtoisie. Chacun dit à l'autre que c'est lui mon sérigne. C'est vrai que j'étais jeune, mais je me rappelle de mon Abdou Kane à chaque fois qu'il disait « Souni sérigne wa talen ». Mais eux, ils leur renvoyaient ça. Donc c'était quelque chose d'assez particulier. Qu'est-ce qui a cultivé cela, cette humilité et cette reconnaissance mutuelle et réciproque? Mais ça s'est construit avec El Hadj Malick, qui a prédit la venue de Cheikh Omar Foutiyou, qui a prédit la venue d'El Hadj Malick. El Hadj Malick a reconnu en Cheikh Omar Foutiyou son maître.
Et quand Thierno Seydou est venu, il a reconnu en El Hadj Malick son maître. Donc l'un dans l'autre, vous entendrez souvent dire que les talents sont nos marabouts à cause d'El Hadj Malick Foutiyou. Mais de notre côté aussi, on dit qu'ils sont nos marabouts de la relation que Thierno Seydou avait avec El Hadj Malick. Donc c'est comme le sucre et le miel. On ne peut pas dissocier cela. Les familles sont il y a même là quelque chose d'intéressant. Le calife actuel, Serigne Babacar Sy Mansour, il m'a dit et il a dit à tout le monde que c'est Thierno Seydou Nourou Tall qui lui a donné le wird. Exactement. Donc, ce qui fait que la chaîne, elle continue. Elle continue. C'est une seule et même famille en réalité, en tout cas du point de vue spirituel. Tout à fait, c'est ce qu'on perçoit. Je pense, effectivement, c'est à magnifier parce que souvent les gens sont jaloux de leur pouvoir. Tout à fait. Parce que le khalifa, c'est un pouvoir. Absolument. La position religieuse, c'est un pouvoir. Mais il n'y a jamais de rivalité entre ces deux familles-là. Et effectivement, quand il est venu au Canada, je l'ai salué, je lui ai dit, je suis la nièce de Thierno Mountaga, ma maman, c'est la jeune sœur de Thierno Mountaga. Il me dit, mais Anka Thierno, vous êtes mon marabout, moi. Alors, pour vous dire, et Serigne Abdou Aziz le disait tout le temps, tout le temps, ça ressortait dans ses discours. C'est à saluer quand même, et c'est peut-être un des modèles aussi, un des exemples à suivre. On n'a pas besoin de se tirailler. Absolument. Et sur tous les plans, dans la famille, au niveau politique, etc., il faut vraiment cultiver la fraternité et tout ça comme eux, ils le font entre la famille Tall et la famille ici. Et ça renforce, ça ne diminue en rien la position de l'autre. Voilà. Absolument. Là, je me tourne vers Excellence. Si on remonte un peu l'histoire, El Hadj Omar était le plus grand résistant, l'un des plus grands résistants par rapport aux colons. Et 2 générations après, on retrouve son petit-fils, Thierno Seydou Nourou, qui, je dirais, a collaboré avec les colons de manière intelligente. En tant que quelqu'un qui a suivi l'histoire, comment vous expliquez ce changement de paradigme dans les rapports entre la famille Tall et le blanc? Oui, le mot que vous avez utilisé peut prêter à confusion, parce que le mot collaborateur, collaborer est chargé négativement depuis la Seconde Guerre mondiale. Or, nous n'avons pas la même histoire. C'est pour ça que j'ai dit en toute intelligence. J'ai bien vu que vous avez mis un bémol, mais enfin, ce qui est important à retenir, c'est que Thierno Seydou Nourou Tall, dans le contexte dans lequel il a évolué, dans les années entre la Première, la Seconde Guerre mondiale et dans les années 80, le rapport de force entre nous et l'Occident avait déjà été inversé en faveur de l'Occident. Nous avions été défaits, la colonisation installée pendant plusieurs années, et au plan militaire, plusieurs cantonnements français étaient déjà en Afrique. Ce qu'il fallait, c'est reconquérir notre dignité vis-à-vis de l'Occident. Une des modalités de la reconquête de notre dignité était que les Français nous respectent. Ils nous ont respectés à travers notre engagement, paradoxalement, à leur côté lors de la Première Guerre mondiale et lors de la Seconde Guerre mondiale. À cet égard-là, outre le rôle de Blaise Diagne qui était venu mobiliser des troupes ici, nous avons vu que Thierno Seydou a contribué à mobiliser des troupes pour aller venir en secours à la France. Sous ce rapport, le fils aîné de Cheikh Seydi El Hadj Malick Sy est même resté à Salonique, comme montrant le sacrifice des grandes familles aux côtés de la France. Nous nous serions attendus à de la reconnaissance de la part de la France, puisque nous avions, de notre sang, reconquis la dignité à ses côtés. Mais la France nous aura encore une fois trahis en massacrant nos tirailleurs parce qu'ils réclamaient leur salaire. Donc s'il y a un problème de comportement, un problème de dignité par rapport à l'histoire, il va falloir le chercher du côté de la France. Thierno Seydou aura, vis-à-vis de l'administration coloniale, un souci. Gérer au mieux les intérêts des Sénégalais, des Maliens, à l'époque on les appelait encore des Soudanais. En tout cas, de tous ceux qui étaient dans l'Afrique occidentale française, permettre à ce qu'une génération
de cadres émergent. Il a contribué à trouver des bourses. Mon père fait partie de ceux qu'il a soutenus dans ses études pour aller faire des études de médecine jusqu'en France, alors qu'auparavant, nous avions une catégorie de médecins qu'on appelait médecins africains, c'est-à-dire cantonnés à un niveau presque subalterne. Il a contribué, pas seulement pour mon père, mais pour beaucoup d'autres personnes, à mobiliser des bourses ou des moyens pour les envoyer à l'extérieur, compléter leur formation. Donc, autant son grand-père a fait la guerre par les armes, autant dans le contexte de faiblesse dans lequel nous étions, il a fait preuve, lui, de diplomatie pour faire avancer des causes. Et je pense que si on relit l'histoire, pas avec passion, ni avec les lunettes de l'Occident, on lui rendra justice. Tout à fait. Et je reste avec vous d'ailleurs en tant que ministre de la Culture. On a envie de se demander pourquoi des modèles comme ça, le Sénégal n'a pas eu à les mettre en valeur à travers l'éducation de ses fils. Il se trouve que le Sénégal... Et il est récent, Thierno Seydou Nourou, puisqu'il est décédé en 1980. Il se trouve que dans nos pays, c'est l'amnésie collective qui est promue. On oublie les personnages importants de notre histoire et on met en valeur les personnages plutôt discutables, ce qui contribue à entretenir notre complexe. Je pense que plus qu'une réécriture de l'histoire, c'est une relecture de l'histoire que nous aurions dû faire. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Les chercheurs pourront l'établir le moment venu, mais le soutien personnel de Thierno Seydou au général de Gaulle pour contribuer à éteindre la guerre, la Seconde Guerre, en tout cas nous, nos historiens traditionnels, nous en racontent des séquences que l'histoire occidentale écrite par l'Occident devrait retenir. C'est peut-être pas tout le temps à son honneur, mais on devrait aussi en parler. Un clin d'œil juste pour dire que l'amour de Thierno Seydou pour Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy va jusqu'au lieu où il est enterré. On oublie souvent qu'il est enterré sur l'avenue El Hadji Malick Sy. Et que ça, à mon avis, nous autres petits talibés, nous ne considérons pas que c'est un hasard. C'est un symbole. Nous considérons que le bon Dieu a voulu consacrer ou dévoiler cette relation tout à fait particulière. Au-delà même au-delà de la symbolique du lieu, qui a une autre histoire, mais que ce soit sur l'avenue El Hadji Malick Sy, pour moi, est chargé d'un message. Tout à fait. Cheikh Oumar, je disais tout à l'heure à Excellence Wan, par rapport au modèle qu'est Thierno Seydou Nourou et qui n'est pas assez montré au Sénégalais, surtout aux jeunes, au niveau de la communauté, au niveau de votre communauté, au niveau de vos associations. Qu'est-ce que vous faites déjà pour, disons, pallier tout cela? L'avantage aujourd'hui qu'on a dans cette ziara, et surtout avec la famille de Thierno Mountaga, c'est que Thierno Mountaga a beaucoup écrit. Il a beaucoup écrit, c'est un chercheur. Aujourd'hui, si on a la chance d'avoir le retour du sabre, c'est grâce à Thierno Mountaga. Si on a si Ablaye Tall, le colonel Ablaye Tall, son grand-père est revenu à Ségou, on l'a enterré de nouveau à Ségou, c'est grâce à Thierno Mountaga. Et il a écrit un livre aujourd'hui sur Thierno Seydou, Le joyau sur la vie et l'œuvre de Thierno Seydou Nourou. C'est Thierno Mountaga qui l'a écrit, qui l'a carrément rédigé. Et ce livre-là est en train d'être réédité actuellement pour mettre à la disposition des intellectuels, des chercheurs, mais aussi de la génération. Le problème qui s'est posé, Excellence l'a dit, c'est que nous, dans notre système éducatif, on n'a pas pris en compte nos hommes de valeur, les religieux. Ils ont toujours été marginalisés dans l'histoire et cantonnés dans un pan où ça n'avait trait qu'à l'islam ils ont occulté le rôle politique important qui devait être mis en avant, même dans les universités actuellement. Je ne parle même pas au lycée, mais même dans les universités. Parce que si vous regardez Thierno Seydou et Cheikh Omar Fouti, le rôle stratégique qu'ils ont joué en Afrique, d'abord par le combat que El Hadji Omar a mené, on oublie que c'est lui-même qui l'a dirigé contre Paul Hall. Il a fallu que Faidherbe vienne pour sauver Paul Hall. Ça, c'était important. Ils ont signé l'armistice à ce moment-là. Et
Vous allez aujourd'hui, que ce soit à Nioro, que vous allez aussi en Gambie, partout, vous avez des casernes qui portent le nom de Haj Omar Foutiyou Tall, de par sa stature. Thierno Seydou, et à ce moment, nous, quand on était jeunes, on nous disait, Cheikh Omar Foutiyou Tall, on avait une expression assez courte sur Cheikh Omar Foutiyou Tall qui ne donnait pas absolument rien du tout, et donc qui a disparu à Bandiagara. Et tout est occulté sur l'histoire de Cheikh Omar. C'est bien après qu'on se rend compte que l'homme a énormément fait. Thierno Seydou, c'est la même chose. On oublie que Thierno Seydou, lors des indépendances en 1958, il s'est mis en face de Gaulle avec les Seigne Babacar pour réclamer l'indépendance. Et c'est grâce à eux qu'il y a eu au moins l'accalmie. Tout à fait. Et non seulement ils ont demandé l'indépendance, mais il a vu en tête-à-tête de Gaulle pour lui dire, vous n'allez pas seulement nous donner l'indépendance, mais vous allez accompagner la stabilité des pays africains. De Gaulle lui a dit, et ça c'est El Haj, c'est Seigne Abdoul Azizi qui le dit, ce ne sont pas mes propos, De Gaulle lui a dit, nous allons non seulement vous accompagner, mais je vais te nommer président d'honneur du Sénégal et du Mali. Pour montrer l'intégration dont on parle, il avait compris que le rôle que Thierno Seydou jouait déjà dans la sous-région, de par sa lignée. Lui déjà, il est le petit-fils de Mohamedou Nourou. Nourou, son père, Seydou, et Mohamed Nourou, c'est le fils de Ousmane Danfodio, c'est le petit-fils de Ousmane Danfodio. Si on regarde de Kamisoko, c'est de la lignée de Soundiata Keita. Donc il avait un rôle qu'il devait forcément jouer dans la stabilité des pays. Maintenant, aujourd'hui, si l'occasion de revisiter son histoire nous permet aujourd'hui, avec les médias qu'il y a aujourd'hui, les réseaux sociaux, avec toute cette documentation qu'on est en train de faire ressortir, pour que les Sénégalais, en général, les Africains, par ailleurs, se disent que effectivement, nous avions un homme assez important, un leader religieux, politique, stratégique et visionnaire qui a joué un rôle important dans la stabilité de la sous-région. C'est peut-être l'heure, c'est actuellement le bon moment, je ne sais pas, mais aujourd'hui, au moins, on peut se dire, on peut être satisfait que sous l'égide de Thierno Madani Tall et avec la bénédiction de Thierno Bachir Tall, que nous sommes en train de remettre de revoir l'histoire de Thierno Seydou, de mettre en valeur aussi le travail qu'il a abattu durant ces 116 ans. Merci, Cheikh Oumar.